Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des différentes conventions d'appel. Donc on va voir comment sont transmis les paramètres aux différentes fonctions et comment aussi on récupère la valeur retour des fonctions appelées. Donc on va parler de trois conventions d'appel, cdecl, stdcall et fastcall. Donc cdecl et stdcall sont valides en 32 bits. Fastcall est aussi valide en 32 bits, mais ça va être la norme en 64 bits. Juste avant ça, on va faire un petit tour des différents registres qu'on trouve dans un processeur. Donc on trouve des registres dits généraux qui sont RAX, RBX, RCX, RDX et de R8 jusqu'à R15. Ces registres ont bien sûr des découpes en 32 bits, donc c'est ceux qu'on connaît pour des programmes 32 bits, donc EAX, EBX, ECX, EDX, R8 et tout ça, ça n'existe pas, par contre, sur les processeurs 32 bits, et on a leur sous-découpe AX pour 16 bits et AH et AL qui sont les deux registres 8 bits, donc haut et bas. Sur les processeurs 64 bits, on a donc des registres supplémentaires, 8, donc de R8 jusqu'à R15, et on a leur sous-registre disponible R8D pour 32 bits, R8W pour 16 bits et R8B pour 8 bits. Il faut savoir qu'on a des registres dits volatiles et des registres dits non volatiles. Ça veut dire que les registres volatiles sont susceptibles d'être changés dans la fonction appelée. Donc au retour de cette fonction-là, on ne peut pas faire confiance aux valeurs qu'on va trouver dans ces registres-là. Donc notamment en 32 bits, on a les registres EAX, ECX et EDX. Et en 64 bits, on a RAX, RCX, RDX et les registres de R8 à R11. Et on a des registres dits non volatiles qui sont en 32 bits EBX, ESI, EDI et EBP. Et en 64 bits, on a RBX, RSI, RDI, RBP et les registres R12 à R15. Ces registres-là, ça veut dire que quand on appelle une fonction, cette fonction-là se doit de remettre, si jamais elle se sert de ces registres-là, à la fin, elle doit remettre les valeurs qu'on avait au début. On n'a pas le droit de les modifier. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand on développe une routine en assembleur, on n'a pas le droit d'aller modifier tous les registres n'importe comment. Il faut respecter certaines conventions pour que tout puisse fonctionner et travailler correctement. Les valeurs retour des fonctions sont toujours transmises dans EAX ou RAX en 64 bits. Pour des nombres entiers, pour des nombres décimaux, dans ces cas-là, la valeur retour sera transmise via les registres XMM0, via le registre XMM0. Donc j'ai préparé un petit projet en C avec trois fonctions qu'on va appeler de trois manières différentes. Donc soit avec la convention d'appel stdcall, soit avec cdecl ou soit avec fastcall. Et on va voir comment se comporte justement l'appel. Donc chaque fonction a deux paramètres, donc deux entiers. On lance directement le projet. La première fonction c'est stdcall, après cdecl et fastcall. Donc là on est en 32 bits. On lance le projet et on va aller dans l'assembleur. Et là on voit que stdcall passe les paramètres sur la pile. Comme on peut voir, on a le push de notre deuxième paramètre plus le push de notre premier paramètre. Si ici on fait attention à ESP, on voit que ESP se termine par F24. Donc à chaque fois qu'on va pousser une valeur sur la pile, ESP recule. Donc là, on a fait notre premier push. On voit que maintenant c'est F20, donc on a reculé ESP de 4. Notre deuxième, on recule encore ESP de 4. Et après, on a notre call de la fonction. On va ici dans la fonction. Donc là, ici, on a notre petite multiplication qui est effectuée. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin de la fonction, à la place d'avoir un ret tout court, on a un ret8. Parce que la différence entre stdcall et
cdecl, c'est que c'est pour stdcall à la fonction appelée de restaurer ESP en sortie. Alors que pour cdecl, on va le voir tout à l'heure, c'est à la fonction appelante de restaurer ESP. Donc c'est pour ça qu'on a ret8, parce qu'on a reculé ESP de 8. Donc là, on va lui rajouter 8 pour qu'il retrouve sa valeur initiale. Donc j'ai exécuté l'instruction ret8 et effectivement, on se retrouve avec notre ESP qui est remis à F24, comme avant nos deux push des paramètres. On continue l'exécution du programme. Et là, on regarde maintenant la fonction cdecl. Et là, on remarque que, pareil, les paramètres sont bien poussés sur la stack. Donc, même principe, hein, aussi, on est à F24. J'avance, on a fait notre premier push. ESP recule de 4, et ainsi de suite. Cependant, quand on rentre dans la fonction, on voit que ici, on a un simple ret. La fonction appelée n'a rien à faire à part retourner. Et là, quand on retourne ici, juste après notre call, c'est la fonction appelante qui rajoute 8 à ESP pour restaurer sa position initiale. Et là, du coup, on se retrouve avec de nouveau F24. Maintenant, on va regarder comment ça fonctionne pour fast call. Alors là, je le relance. Tac, tac. Fast call, on voit que c'est différent le fonctionnement, puisque les paramètres sont passés via les registres ECX et EDX. Donc fast call, les deux premiers paramètres sont toujours passés sur le registre ECX pour le premier paramètre et EDX pour le second paramètre. Et bien évidemment, comme là on n'a que deux paramètres, il n'est pas nécessaire de restaurer ESP. Si on va dans la fonction, c'est un simple ret puisqu'on n'a pas touché à la stack. Cependant, si on vient rajouter ici des paramètres, donc P3 et P4, 3 et 4, on lance notre programme. Ici, on voit qu'au-delà de deux paramètres, en 32 bits, les paramètres sont poussés sur la stack. Donc notre quatrième paramètre est poussé, notre troisième paramètre est poussé, et après nos deux premiers paramètres sont toujours passés, bien évidemment, via les registres. Et le fonctionnement, pour le retour, va se comporter comme pour stdcall, c'est-à-dire que c'est à la fonction appelée de restaurer la stack, qui est fait là avec ret8, puisqu'on a deux paramètres, donc on avait reculé ESP de 8, donc là on lui rajoute 8 pour qu'il retrouve sa valeur initiale. Comme vous pouvez le voir, quelle que soit la convention d'appel utilisée, la valeur retour est toujours dans EAX. Ça, c'est toujours vrai. Et si jamais la fonction retourne un nombre décimal, dans ces cas-là, le résultat sera dans XMM0 par convention. Maintenant, on va voir comment ça se comporte en 64 bits. Donc si on se met ici en 64 bits, hop là, on va mettre ça en commentaire. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On va regarder comment se comporte stdcall. Et ici, on voit que en 64 bits, quand on appelle une fonction, même si elle est marquée stdcall, les paramètres sont quand même transmis via les registres directement. Donc ECX et EDX. On va regarder comment se comporte la convention d'appel cdecl. On lance, et là, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Les paramètres sont quand même passés par les registres. La convention d'appel cdecl est ignorée, c'est forcément via les registres. Bien évidemment, fast call, on passe les paramètres via les registres.
Cependant, comme on est en 64 bits, on a plus de registres, il y a plus de paramètres qui passent via les registres. Donc on va encore rajouter 2 supplémentaires pour illustrer. C'est 6 et là 5 et 6. On lance notre programme, on regarde qu'est-ce qui a été généré et là on voit que les deux derniers paramètres 5 et 6 sont posés sur la stack et on a nos 4 premiers paramètres qui sont passés via ECX, EDX, R8D et R9D. Ce sera toujours ces registres RDX, RCX, RDX, R8D, R8 pardon, et R9 qui seront utilisés pour les 4 premiers paramètres. Si on va mettre un nombre décimal en premier paramètre, que se passe-t-il? On lance notre programme et là on se rend compte que notre premier paramètre, du coup il est aussi transmis via un registre, mais ça va bien évidemment pas être RCX, on va utiliser un registre XMM0 qui est dédié à ça. Si le deuxième paramètre était un nombre décimal, dans ces cas-là, on utiliserait le registre XMM1. Si c'était le troisième paramètre, ça serait XMM2. Et si c'était le quatrième paramètre, XMM3. Et si jamais la fonction retourne une valeur décimale, mais ça serait dans le registre XMM0 aussi qu'on récupérerait la valeur. Pour récapituler, on a ça qui est pas mal. Pour récapituler, voilà, on a ça qui est pas mal. On voit que les registres sont passés par RCX, RDX, R8 et R9, comme on a pu le voir, et le reste sont sur la stack. Si jamais ce sont pour des nombres décimaux, c'est XMM, c'est les registres XMM de 0 à 3 qui sont utilisés et le reste sur la stack. Et c'est bien la position de l'argument qui définit quel registre on utilise. C'est-à-dire que si c'est le deuxième argument, ça sera toujours soit RDX ou soit XMM1. C'est toujours comme ça. Donc là, si on fait un petit mix, ici, on a le premier argument, c'est RCX. Là, on est sur un décimal, donc du coup, c'est XMM. Là, on est sur XMM1, pardon. Là, on est sur un entier, donc c'est R8, comme c'est le troisième paramètre. Et pour le quatrième paramètre, on utilise XMM3, puisqu'ici, on a un décimal. Ça c'est valide pour Windows. Pour Linux, on a une petite différence. C'est que les registres utilisés pour fastcall, c'est RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, ou alors les registres, si c'est des paramètres avec des nombres décimaux, c'est de XMM0 à 7. Donc c'est la différence qu'il faut faire attention si on travaille sous Linux ou sous Windows. Les registres ne sont pas les mêmes et ici on en a 7 qui sont passés, on en a 6 qui sont passés via les registres. Voilà, donc je trouvais important de faire une petite vidéo là-dessus qui sont les bases et qui sont utiles quand on fait du reverse pour pouvoir déterminer comment la fonction est appelée, déterminer nos paramètres et comprendre un peu ce qui est fait. C'est important de bien maîtriser toutes ces choses-là pour pouvoir bien travailler. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.